Que nous réserve le mois de septembre à la bourse quand on regarde un peu depuis le début de l'année? Quand même, les marchés boursiers ont très bien répondu là, depuis le creux du mois d'avril. Les tarifs, hein, la journée de la libération aux États-Unis, et là, Trump avait annoncé des tarifs, et là, les marchés boursiers étaient très inquiets. Et depuis, c'est quand même des reprises assez spectaculaires. Mais là, on arrive au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Septembre est toujours un mois très difficile à la bourse. Par contre, là, on arrive dans une espèce de conjoncture où là, on pourrait avoir des baisses de taux. La Fed, la Banque centrale des États-Unis, a laissé entendre, récemment, le grand patron, Jerome Powell, a laissé entendre qu'il pourrait avoir du mouvement et commencer une espèce de cycle de baisse de taux. Est-ce que ça va avoir lieu en septembre? On a eu des chiffres récemment sur l'économie américaine qui va très bien. L'inflation demeure quand même stable. Et il y a de la pression au niveau politique pour qu'on baisse les taux. Donc, si vous regardez un peu, et ça pourrait aider évidemment les marchés boursiers parce qu'il y a des baisses de taux, ça envoie le message aussi. Le loyer de l'argent va être beaucoup plus facile. Donc, ça va amener une activité boursière beaucoup plus intense. Et là, je regarde le TSX à Toronto, quand même le gagnant depuis le début de l'année. 14,7 % de hausse. Même si on est allé chercher un creux au mois d'avril, 14,7 %. Le S&P 500 est à 10 % de hausse. Le Dow Jones, 7,4 7,5 % Le Nasdaq, 11,3 à peu près. Donc, vous voyez là, la bourse canadienne gagnante, notamment tout ce qui est, oui, pétrolière, mais surtout les orifères, les mines, et surtout les compagnies qui vont chercher de l'or, de l'argent. Vous avez vu quand même le prix de l'or augmenter beaucoup cette année. Hein? On était à 2600 l'once d'or et là, on est rendu à 3500, quasiment que 3500, 3475. Donc, on pourrait aller chercher les 3500 prochainement à l'or. Donc, ça aide beaucoup nos compagnies minières notamment. Puis quand vous regardez qui sont les gagnants cette année à la Bourse de Toronto, bien, les compagnies minières sont là en avant. Là. Donc, ça aide beaucoup. Là, si on regarde aussi du côté crypto-monnaie, là, Bitcoin, depuis le début de l'année, a fait quoi? 16 %. Tu allé chercher un sommet au mois d'août de 124 500. Retraite depuis ce temps-là, 108 000, 102 000. Mais le Bitcoin pourrait repartir vers le haut en septembre avec les baisses de taux. Si la Fed annonce une baisse de taux, le Bitcoin et l'Ethereum aussi. L'Ethereum, 4329 a franchi quasiment les 4000 faciles, là, mais quasiment les 5000. On a un ATH aussi, 4900 autour d'eux, dans le cas de l'Ethereum. Donc, on a battu le record de 2021, c'était 4800 quelque chose. Donc là aussi, l'Ethereum est devenu très important. Puis il y a le Solana aussi, il y en a d'autres, le XRP. Mais dans la crypto-monnaie, l'Ethereum est très fort. Et là, qu'est-ce qu'on nous réserve pour le mois de septembre? On va le voir. D'habituellement, les marchés boursiers sont très, très difficiles en septembre. Et des fois, ça commence à revenir à la mi-octobre. Et là, par la suite, c'est très bon, toujours fort en terminant l'année. Mais là, si la Fed baisse les taux, on doit s'attendre à des marchés boursiers qui vont repartir vers le haut. Certains analystes voient le S&P 500 terminer autour des 6600, 7000 points. L'autre à 6460. Donc, on pourrait peut-être avoir encore peut-être des poches de volatilité dans les prochaines journées, prochaines semaines. Et par la suite, la Fed, c'est le 17 septembre qu'elle va prendre parole. Et là, elle pourrait annoncer une baisse de taux. Et ça pourrait donner un coup. Évidemment, on va le voir. Le mois de août a terminé. Et là, on va arriver aussi à la fin du troisième trimestre, pour le troisième trimestre qui se termine à la fin septembre. Donc voilà, les analystes s'attendent quand même à une très bonne fin d'année. Là. Ils s'attendent à des S&P 500 autour de 7000, 6700, 6600, 7000. Puis on voit même le S&P 500, certains analystes, à 7500 au début du printemps prochain. Donc ça pourrait amener là, beaucoup, beaucoup d'eau sous les ponts. Il y a des investisseurs qui attendent aussi cette reprise-là. Alors voilà, les marchés boursiers que nous réserve le mois de septembre, bien, ça pourrait être très positif. Tout dépendra de la Fed.